بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: باب في صلاة الضحى. اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو يعلى وابن الجعد وعبد بن حميد. أقول: وجاء عند البخاري مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الضحى وإني لأسبحها. وبيان ذلك في الحديث الآخر الذي قالت فيه رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذا هو معنى قول أبي سعيد هنا: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على الضحى، لكنه كان ينصح بها، وكان يحث عليها ويرشد إليها، لكن هو في حد ذاته لم يواظب عليها، وإنما كان يعمل بها أحيانا، يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، من أجل تلك العلة المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها: والعلة هي خشية أن تفرض. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit: ce chapitre est dédié à la prière surérogatoire matinale que l'on appelle Salat al-Duha. Sache, chers musulmans, que divers hadiths sont rapportés concernant cette prière-là, notamment ce que l'on trouve chez le Bukhari et Muslim, d'après Abu Hurayra qu'Allah l'agrée. Celui-ci dit: mon ami intime, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses. Il m'a recommandé de jeûner 3 jours par mois, d'accomplir les 2 unités de Duha, et enfin d'accomplir le witr avant d'aller dormir. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc parmi les 3 recommandations, les 2 unités de Duha. On trouve aussi chez l'imam Ahmad dans son Musnad, ainsi que Sunan al-Tirmidhi et d'autres, la parole de Abu Sa'id al-Khudri qu'Allah l'agrée, qui dit: parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de Duha tous les jours, au point où l'on se disait que celui-ci ne va plus la délaisser. Et parfois il la délaissait au point où l'on se disait qu'il ne va plus l'accomplir. Non. Et en fait, entre parenthèses, le sens de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas régulièrement et systématiquement tous les jours la salat al-duha. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison citée par Aïcha qu'Allah l'agrée.
dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, elle dit, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envie d'accomplir une œuvre, mais il l'a délaissée, de peur que le reste de la communauté l'accomplisse avec assiduité et qu'elle leur devienne finalement obligatoire et qu'ils ne puissent pas assumer. Donc par miséricorde envers la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait l'assiduité à certaines œuvres de peur que celles-ci deviennent obligatoires pour la communauté. Et elle disait également, qu'Allah l'agrée, à Aïcha toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait pas régulièrement Duha, tandis que moi oui. Donc, ces deux hadiths nous expliquent le sens de la parole d'Abu Sa'id al-Khudri, que Cheikh Al-Fawzan nous cite ici. Je répète, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait Duha si régulièrement que l'on se disait il ne va plus la délaisser. Et parfois il la délaissait au point où l'on se disait il ne va plus l'accomplir. Donc c'est ça que ça veut dire en fait. ثم قال الشيخ الفوزان وأقل صلاة الضحى ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا قريبا ركعتي الضحى، ولحديث أنس من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر، رواه أبو داود والبيهقي، وأكثرها 8 ركعات لما روت هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. Donc, combien d'unités de prière accomplir pour la prière de Duha? Dit autrement, combien de rak'a comporte salat al-Duha? Alors le minimum de rak'at de la prière de Duha, c'est 2 unités. Le minimum, c'est 2 unités. Avec comme preuve le hadith d'Abu Huraira de tout à l'heure, dans lequel celui-ci dit que parmi les 3 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé, c'est les 2 unités de Duha. Et aussi, hadith de Anas qu'Allah l'agrée, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque reste assis à sa place après la prière de l'aube, et qui évoque Allah jusqu'au lever du soleil, puis qu'il accomplisse 2 unités de prière pour Duha, en ne prononçant aucune parole futile durant ce temps-là, alors ses péchés seront pardonnés, combien même ils seraient aussi nombreux que l'écume de la mer. Non, les petits péchés, bien sûr, parce que les grands péchés nécessitent repentir. Rapporté par Abu Daoud et Al-Bayhaqi. Donc le minimum de Duha, c'est 2 rak'at. Et le maximum de rak'at rapporté dans Duha, c'est 8 rak'at. Avec comme preuve le hadith de Hane, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la conquête de la Mecque, il a accompli 8 rak'at pour Sunnat al-Duha. Et aussi, comme rapporté chez Muslim, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, de temps en temps, d'accomplir 4 rak'at, voire plus, pour Duha. Voyons voir maintenant à quel moment la prière de Duha s'accomplit. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد إلى قبيل الزوال
أي وقت قيام الشمس في كبد السماء. والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تحمى الرمضاء فتبرك الفصال من شدة الحر. Donc, la prière de Duha peut s'accomplir dès que le soleil s'est levé et que celui-ci se soit élevé au-dessus de l'horizon de l'équivalent d'une lance à vue d'œil. Et en termes de temps, les savants estiment cela entre 15 et 20 minutes. Donc, tu regardes l'heure pile du lever du soleil et tu fais plus 15 minutes, ou bien plus 20 minutes. C'est à ce moment-là que le temps de la prière de Duha commence. Et ce, jusqu'à quelque peu avant le zénith. Avant le zénith. Parce que, je rappelle pour ceux qui le savent, et j'informe ceux qui ne le savent pas encore, que les 5 minutes qui précèdent l'heure de Dhuhr est un moment interdit. Est un moment interdit de prière. Donc, le temps de Duha se termine juste avant d'entrer dans ce temps interdit qui précède al-Dhuhr. Et le meilleur moment pour accomplir al-Duha, c'est justement à la fin du temps de Duha. Lorsque le sol dans les pays chauds commence à chauffer au point de devenir insupportable pour les bêtes. Non. Alors c'est pas parce qu'ici il ne fait pas aussi chaud qu'on n'a pas ce meilleur moment-là de Duha. C'est une estimation du temps, du moment exact, et non pas de la chaleur en elle-même. Non. Et ça c'est en vérité plus ou moins 1 heure ou 2 avant Dhuhr. 1 heure ou 2 avant Dhuhr, le sol devient vraiment brûlant. Wallahu ta'ala a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière des repentants est celle qui s'accomplit lorsque le sol devient insupportable tant il est chaud. Lorsque le sol devient insupportable pour les bêtes tant il est chaud. Rapporté par Muslim. Donc ça c'était concernant salat al-Duha. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة كما ذكرنا من قبل قد عدها العلماء من أضرب صلوات التطوع أو من النوافل. نعم. Ensuite l'auteur حفظه est passé au chapitre suivant qui concerne les prosternations de récitation. Car, je le rappelle, les savants ont classé la prosternation de récitation parmi les prières surérogatoires. قال المؤلف ومن السنن سجود التلاوة سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سببه فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه.
وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر أي التي تأمر بالسجود بطريق أولى أو بطريق الأولى. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر آدم بالسجود فسجد وله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. رواه البخاري ومسلم. ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. رواه البخاري معلقا. وكذلك رواه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق وصححه الحافظ في الفتح، وروي ذلك عن غيره من الصحابة. Cheikh Al-Fawzan nous dit: les prosternations de récitation s'appellent ainsi car elles sont en lien avec la récitation et elles sont causées par la récitation de certains versets. Les prosternations de récitation sont appelées ainsi car elles sont causées ou motivées par des versets bien précis, que l'on appelle les versets de prosternation. De ce fait, quiconque récite ces versets-là, ou bien écoute ces versets-là, attention, j'ai dit écoute et non pas entend, quiconque récite ces versets-là, ou bien écoute ces versets-là, alors il lui est recommandé de se prosterner. Et ce, par humilité et soumission à la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et il est recommandé donc de se prosterner pour quiconque récite ou bien écoute. Et ce, sans aucune divergence entre les savants. Il est légiféré et recommandé de se prosterner à arriver à ces versets-là, qui sont les versets de la prosternation, que cela soit pour celui qui récite ou bien celui qui écoute, sans aucune divergence entre les savants. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, a dit: il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous réciter une sourate qui contenait un verset de prosternation. Il se prosternait donc, et nous nous prosternions avec lui. Nous nous prosternions tellement tous qu'il nous arrivait de ne pas trouver de place au sol pour déposer notre front au sol. Il arrivait même à ce que l'on ne trouve pas de place pour se prosterner au sol. Tellement tout le monde écoutait et tout le monde se prosternait en même temps. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: les versets de prosternation, ce sont des versets où Allah Jalla wa Ala soit nous informe de la prosternation de certaines de ses créatures, et de ce fait, il est recommandé pour celui qui récite ou qui écoute de
se faire ressembler à eux en se prosternant également, ou bien ce sont des versets où Allah Jalla wa Ala enjoint carrément de se prosterner pour lui, et ceci est encore plus recommandé. Dans ces versets-là, il est encore plus recommandé de se prosterner. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le fils d'Adam se prosterne, Shaitan s'isole, se retire en pleurant, et il dit, malheur à moi, le fils d'Adam a été enjoint de se prosterner et il l'a fait. Alors le paradis lui est promis. Quant à moi, il m'a été enjoint de me prosterner et j'ai refusé. Et l'enfer est ma destination. Rapporté par Muslim et Ibn Majah. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع. Donc on a dit que celui qui écoute le Coran et qui entend un verset de prosternation, alors oui, pour lui, il est recommandé de se prosterner. Car lui, il était concentré dans ce qui était récité, il écoutait. D'où le verbe écouter. Quant à celui qui entend le Coran, mais qui ne l'écoute pas, pour lui, il n'est pas recommandé de se prosterner. Il y a une différence entre l'écoute et l'entente. Abdullah ibn Umar rapporte, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous récitait, c'est-à-dire il nous récitait ce qui lui avait été révélé et nous on écoutait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous récitait parfois une sourate qui contient un verset de prosternation, il se prosternait donc et nous avec lui. Donc dans ce hadith, la preuve est claire sur la recommandation de se prosterner pour celui qui écoute une récitation. Quant à celui qui entend sans pour autant écouter, alors il n'est pas recommandé pour lui de se prosterner. Maintenant, toi, tu es en train de réciter. Tu arrives à un verset de prosternation, tu te prosternes. Et une personne passait à ce moment-là, ou bien était occupée dans la pièce où tu récitais. Mais elle t'écoutait pas. Tu ne lui dis pas, prosterne-toi également. Je viens de réciter un verset de prosternation. Lui ou elle n'écoutait pas. Il n'est pas concerné ou elle n'est pas concernée. Par contre, si il ou elle écoute, alors là oui, la recommandation les concerne. Ça ne reste qu'une recommandation. Et ça me rappelle une erreur fréquente qu'on entre parfois dans certaines mosquées où le Coran est récité en groupe, bien que ce ne soit pas la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parfois, il y a des personnes dans la mosquée, ils sont là, ils discutent, ou ils lisent le Coran dans leur coin, ou ils font de dua, ou ils sont tout simplement assis à ne rien faire. Et puis d'un coup, l'imam et les fidèles qui récitent en groupe se prosternent, et tous les gens présents dans la mosquée se précipitent à se prosterner aussi, comme si cela les concernait également, alors qu'ils n'écoutaient même pas. Ils ne savent même pas quel verset ou quelle sourate est récité. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Non. Taïb. Il est rapporté chez le Bukhari que Uthman, qu'Allah l'agrée, passait un jour devant un homme qui récitait le Coran. Et cet homme a fait exprès de réciter un verset de prosternation, afin que Uthman se prosterne avec lui. Mais il a vu que Uthman ne s'est pas prosterné. Il a vu que Uthman ne s'est pas prosterné. Et cet homme lui a demandé, pourquoi tu ne t'es pas prosterné avec moi? Et Uthman a répondu, la prosternation de récitation ne concerne que l'auditeur, ne concerne que la personne qui écoute, et non pas celle qui entend au passage. Et cette même parole a été rapportée de plusieurs autres sahaba.
وسجدات التلاوة في القرآن في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك. وفي سجدة صاد خلاف بين العلماء، بل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ الله أعلم. نعم. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit les prosternations de récitation se trouvent dans les sourates suivantes: Al-A'raf, Al-Ra'd, donc le tonnerre, les abeilles, le voyage nocturne, Maryam, le pèlerinage, le discernement, les fourmis, Al-Sajda, les étoiles, Al-Inshiqaq, donc la fissure, hein, il me semble. Naam. Sourate également Iqra bismi rabbik. Quant à la prosternation qui se trouve dans Sourate Sad, ou bien Naam, eh bien celle-ci fait l'objet d'une divergence entre les savants. Certains disent que c'est une prosternation de récitation, tandis que d'autres sont plutôt d'avis que c'est une prosternation de remerciement. Parce qu'en fait, il y a les deux. Hein? Il y a une prosternation qui n'est pas... En fait, il y a plusieurs types de prosternation. Il y a la prosternation de la prière ordinaire, il y a la prosternation de récitation, il y a la prosternation de remerciement aussi. Non. Et cette sajda qui se trouve dans Sad, eh bien, une divergence entre les savants. Une divergence entre les savants dessus, dans Surat Sad. Est-ce que c'est une prosternation de récitation? Est-ce que c'est une prosternation de remerciement? Donc, je rappelle le verset. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Donc ça concerne l'histoire de la dispute qu'il y a eu entre les deux bergers qui sont venus donc se plaindre auprès de Daoud alayhi salam, qui a tranché entre eux. Et donc ensuite il s'est prosterné pour Allah azza wa jalla à la fin de cela. Alors certains disent que c'est une prosternation de remerciement d'Allah pour le bienfait qu'il lui a donné, et la science qu'il lui a donné, et la prophétie, et la clairvoyance dans les choses, tandis que d'autres disent que non, c'est une prosternation de récitation et non pas de remerciement. Wallahu a'lam. ثم قال الشيخ الفوزان ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود والبيهقي. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة. وإن قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. نعم. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit, lorsque tu arrives à une prosternation, lorsque tu arrives à un verset de prosternation, alors tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes. Tu dis Allahu Akbar et tu te prosternes. Avec comme preuve là-dessus le hadith d'Ibn Umar, qu'Allah l'a agréé, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous récitait parfois le Coran, et lorsqu'il arrivait à un verset de prosternation, il disait Allahu Akbar.
Puis il se prosternait et nous nous prosternions avec lui. Rapporté par Abu Daoud al-Bayhaqi. Donc il disait Allahu Akbar. Et dans ce sujoud, soit tu dis Subhana Rabbi al-A'la, comme dans une prosternation ordinaire, soit tu peux dire également l'autre invocation rapportée, mon visage s'est prosterné pour Allah, son créateur, celui qui lui a donné forme, celui qui lui a donné l'ouïe et la vue, sans aucun effort de sa part. Oh Allah, prescris-moi à travers cette prosternation la récompense et un effacement de péché, et fais en sorte à ce que la récompense de cette prosternation me soit utile plus tard, dans le delà. Accepte-la de moi comme tu l'as accepté de ton serviteur Daoud, comme dans le verset. Accepte de moi cette prosternation comme tu as accepté celle de Daoud. Et se prosterner dans un verset de prosternation, en démarrant de la position debout, est meilleur que de démarrer de la position assise. Dit autrement, lorsque tu arrives à un verset de prosternation, le mieux c'est que tu te mettes debout, tu dises Allahu Akbar et tu te prosternes. Mais tu peux également te prosterner en étant assis. Tu peux démarrer de la position assise comme tu peux démarrer de la position debout. Mais le mieux, c'est que tu te mettes debout, tu dis Allahu Akbar et tu descends. Ça, c'est le mieux. أيها المسلم إن طرق الخير كثيرة فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل ولعل الله أن يكتبك من جملة السعداء. Chers musulmans et musulmanes, les occasions du bien sont très nombreuses. C'est à toi de faire des efforts avec des intentions purement pour Allah dans les actes et les paroles. Ainsi Allah te mettra parmi les véritables heureux dans cette vie et dans l'au-delà. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.